La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Monsieur le Président, Fromentin, la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, s'il vous plaît. Chers collègues, je voudrais à mon tour rendre hommage à tous ceux qui, au cours de ce débat, ont défendu des positions de bonne foi. Et je pense que toutes les positions de bonne foi sont respectables et méritent d'être respectées. C'est en conscience, néanmoins, et dans le respect des nuances et des positions différentes des députés du groupe UDI que je m'exprime, dans le respect également des couples homosexuels qui attendent beaucoup de ce texte, mais avec la ferme conviction de la très grande majorité d'entre nous que ce projet n'est pas acceptable car il remet en cause les fondements de la famille. Nous avons, chers collègues, très rarement l'occasion de débattre et de voter pour ou contre un texte qui marque autant le sens de notre engagement politique. Cela donne à chacun d'entre nous, à chacun de nos votes, une portée particulière, une responsabilité particulière, car non seulement il nous engage, mais surtout il engage toute la société. Le président de la République ne s'est pas trompé d'ailleurs, car il y a quelques mois, il a évoqué cette liberté de conscience. Les débats que nous avons eus depuis plusieurs jours ont porté sur le sens que nous donnons les uns et les autres au mot égalité. Nous avons eu deux interprétations différentes. L'égalité pour les couples et la possibilité qui leur est donnée de fonder une famille, l'égalité pour les enfants et la chance qui leur est donnée d'avoir un père et une mère. La vérité ou la fiction, l'égalité au service des plus forts ou l'égalité au service du plus faible, le droit à l'enfant ou le droit de l'enfant. Ce débat a néanmoins été tranché dès le vote de l'article 1 le 2 février dernier et toutes les solutions que nous avons proposées, comme celle de l'union civile et le statut de beaux-parents, alors même qu'elles répondaient à la réalité des situations vécues par les couples homosexuels et aux attentes de la plupart d'entre eux, ont été balayées d'un revers de main. Car finalement, la victoire que vous recherchiez était probablement d'abord d'ordre symbolique. Mais ce symbole, chers collègues, engage l'avenir. Bien au-delà de la grande majorité des Français qui réalisent peut-être pas aujourd'hui la portée de ce texte, bien au-delà de ce que vous leur avez dit, bien au-delà de ce que vous leur avez promis. Vous créez 3 nouveaux droits. Celui de se marier pour les couples de même sexe, celui d'avoir des enfants, un droit à l'enfant, celui surtout de rompre la filiation et de priver un enfant de ses origines. Les réponses que vous devrez donner pour rendre effectifs ces droits, au-delà de l'adoption plénière qui, vous le savez bien, est prévue dans ce texte, mais ne suffira pas, seront inévitablement la procréation médicale assistée et la gestation pour autrui. Malgré vos hésitations, malgré les débats et les consultations que vous avez promis sur le recours ou non à ces modes de procréation médicalement assistée, la Cour et probablement la jurisprudence européenne risquent de vous mettre rapidement, vous le savez, face à vos responsabilités. Vous avez refusé l'union civile, vous avez choisi le mariage. Ce choix est le vôtre, vous devrez l'assumer, car le droit européen risque, je le crains fortement, de faire le reste du chemin à votre place si d'aventure vous n'osez pas aborder cette question ici, devant la représentation nationale. Faibles sont les motifs qui nous permettront, chers collègues, d'éviter la PMA et la GPA. Ni la légitime attente des couples de même sexe, ni le sens, ni le principe d'égalité que beaucoup d'entre vous brandissent dans les débats au mépris des différences et de la richesse de ces différences. Sachez en tout cas que la quasi-totalité des députés UDI se mobiliseront avec détermination contre cette évolution qui marquerait une étape supplémentaire dans le droit à l'enfant. Les Français ont-ils réalisé vers quoi ce texte nous emmène? Je n'en suis pas du tout convaincu.
Votre projet de loi aboutira finalement à 2 questions que poseront inévitablement les enfants. D'où je viens? Pourquoi je n'ai pas de papa ou pourquoi je n'ai pas de maman? Vous estimez que ces questions ne méritaient pas de réponse. Elles sont pour nous essentielles. C'est la raison pour laquelle la majorité des députés du groupe UDI votera contre ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fromentin.